J'attends ton salon. Oh, 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 oh. Mon cœur. Mon cœur. Oh, hey. 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 Nous comptons sur toi, sur ta fidélité, de ce que tu as fait là-bas, la promesse. Et tu es capable d'accomplir. Tu es capable de le réaliser. Tu es capable d'accomplir. Tu es capable de le réaliser. Tu es capable de l'accomplir. Tu es capable de le réaliser. Mon cœur chantera. Mon cœur t'oubliera. Mon cœur t'exaltera. Oh, 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 mon cœur chante. Hey. Pendant une minute, élève ta voix. Dis à Dieu que tu crois en lui. Dis à notre Père que tu as confiance en lui. Dans sa capacité, dans cette semaine, de changer cette semaine, de changer ce mois du nouveau chant. C'est le mois du nouveau chant. Seigneur, tu as dit, tu mettras sur notre bouche un nouveau chant. Tu as dit que tu mettras sur notre bouche un nouveau chant. Seigneur, ce n'est pas le chant de la désolation. Ce n'est pas le chant de l'amertume. Non, non, non. Ce n'est pas le chant de la confusion. Non, 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 non. Non, ce n'est pas le chant de la confusion. Ce n'est pas le chant de l'amertume. Tu as dit c'est un nouveau chant. C'est le chant de la bénédiction. C'est le chant de la ferveur. C'est le chant de la faveur. Nous avons pleinement confiance en toi. Pleinement confiance en ta capacité. Pleinement confiance en ce que toi tu es capable de faire. Tout ce que tu es capable de réaliser. Pleinement confiant en ce que toi tu vas réaliser, Seigneur Père. Oh, tu l'as compris. Tu le manifesteras. Nous avons pleinement confiance en toi. Merci Père. Car ce mois est le mois du chant nouveau. Avant samedi, nous tous nous chanterons un nouveau chant. Avant samedi, nous tous nous chanterons un nouveau chant. Avant samedi, nous tous nous chanterons un nouveau chant. Certains ont déjà commencé à chanter un nouveau chant. Une sœur m'a dit au premier culte, pasteur, la parole est vraie. J'ai déjà commencé à chanter un nouveau chant. J'ai déjà chanté un nouveau chant. Mais il y a d'autres, le nouveau chant n'est pas encore venu. Je peux t'assurer que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Cette semaine, il ouvre son livre de souvenirs sur toi. Et il braque la caméra sur toi. Et assurément, tu chanteras un chant nouveau. Tu chanteras un chant nouveau dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, acclame le Seigneur. Si tu crois en cette parole, si tu la reçois, acclame-le, acclame-le, exalte-le, fais. Seigneur, tu le fais, tu l'accomplis, tu le réalises. Merci Papa de ce que tu fais. Mon cœur chante. Pousse vers lui des cris de joie. Pousse vers lui des cris de triomphe. Psaume nous dit que Dieu s'avance au cri de triomphe. Pousse un cri de joie pour le lundi. Pousse un cri de joie pour le mardi. Pousse un cri de joie pour le mercredi. Pousse un cri de joie pour le jeudi. Pousse un cri de joie pour le vendredi. Et pousse un cri d'allégresse pour le samedi 31 mars, jour du nouveau chant dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, parce que tu mets en nous un nouveau chant. Tu mets sur notre bouche un nouveau chant. Nous avons ainsi prié que quelqu'un me dise 3 fois Amen, 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 Amen. Et boum! Alléluia! Alléluia! Il est ici, dis-moi. Un Amen vitaminé ce matin. Oh oui. Oui, Dieu est là. Et Dieu est avec nous. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans notre vie, il annonce toujours, il le fait toujours par la parole.
la parole que nous recevons annonce ce que Dieu va faire. Et depuis plus d'un mois maintenant, Dieu nous enseigne sur comment annoncer l'évangile et faire le travail de Dieu de manière efficace. Et cela montre que nous rentrons dans une saison où nous devons aller et faire le travail de Dieu pour que les âmes puissent revenir à Christ. Et les témoignages que nous recevons actuellement démontrent que véritablement c'est la saison de la moisson. Dis-moi bon, amen. J'ai reçu plusieurs messages cette semaine qu'il y a des parents qui ont donné leur vie au Seigneur. Et cette semaine, nous, dans notre famille, nous aussi on a récolté. Dis-moi bon, amen. Tu récolteras aussi dans le nom de Jésus. C'est la preuve que c'est véritablement la saison. Une sœur m'a même dit qu'elle a pu faire la prière au salut à un malade juste avant qu'il parte auprès du Seigneur. Waouh, dis-moi, waouh. Dieu nous envoie et Dieu veut réconcilier le monde au travers de chacune de nos vies. Amen. Et Dieu nous, qu'est-ce qu'on a appris depuis ces dernières semaines? Au travers de la parole de Luc 14 à partir du verset 15, où on a vu que Jésus nous disait que il y avait un maître qui avait fait un repas et il invita beaucoup de personnes à venir à ce repas. Certains se sont excusés, mais il ne s'est pas découragé. Dis que moi, il ne s'est pas découragé. Il a encore envoyé son serviteur aller vers les estropiés, les boiteux, vers les aveugles et les pauvres pour les ramener dans sa maison. Et c'est ce que le serviteur a fait. Mais la maison n'était pas encore pleine. Il a dit, va encore dans les rues, dans les champs, va contraindre les gens à venir dans ma maison. Et nous avons expliqué que cela nous montre que Dieu veut que sa maison soit remplie. Dieu veut que tu viennes à l'église avec toute ta famille. Dieu veut que tu viennes à l'église avec tous tes parents. Dieu veut que tu viennes à l'église avec tes voisins. C'est ce qu'il veut faire et c'est sa volonté. Et c'est ce qu'il va faire dans cette saison. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et nous avons expliqué que Dieu nous a montré de manière stratégique comment on doit faire pour ramener les âmes à Christ. Il a dit dans la parabole que nous avons lue que d'abord il y a des gens qui vont refuser. Il a dit pour ces gens-là, c'est pas grave, ne te décourage pas. Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Il a dit ne te décourage pas. Il nous a dit faites preuve de détermination. Parlez de manière persuasive. Ayez confiance en Dieu. Osez témoigner. Osez dire que vous êtes à Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Il a dit il ne faut pas se décourager. Pour les personnes qui ne veulent pas tout de suite, là il faut prier. Demander à Dieu de les attirer. Demander à Dieu à préparer leur cœur. Et assurément, lorsque leur cœur est préparé, on ira et Dieu accomplira son œuvre. Dis-moi un bon amen à cela. Et il a dit aussi, il y a d'autres personnes vers lesquelles on doit aller tout de suite, promptement. C'est les boiteux, c'est les aveugles, c'est les pauvres, c'est les estropiés. Toutes ces personnes qui sont dans un besoin. On doit y aller promptement parce que l'ennemi est en train de faire un carnage dehors. Mais on a décidé de se lever et d'être des instruments de l'amour de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Amen. Et on va aussi rajouter les paralytiques. Les paralytiques, ce sont toutes les personnes que la vie a mis à terre. Toi, va leur montrer que Dieu est capable de relever quelqu'un qui était complètement à terre. Dis-moi un bon amen à cela. Dieu nous envoie. Amen. Et Dieu nous a donné des stratégies. On va bientôt aller par sa grâce de Dieu vers toutes ces personnes. On a déjà commencé à aller. Il y a encore eu des témoignages cette semaine. On a fait des actes de compassion vers des personnes qui avaient donné leur vie au Seigneur la semaine dernière. Et on a expliqué que pour bien comprendre encore plus cette parabole, il faut aussi la lire dans une autre version en Matthieu 22. C'est la même parabole mais avec plus de détails, avec un autre angle. Et en Matthieu 22, à partir du verset 1, nous avons expliqué que Jésus parlait de cette parabole en disant que c'est un roi qui a préparé les noces pour son fils. Et il a convié beaucoup de monde. Et de la même manière, beaucoup ont refusé. Alors à ce moment-là, il a dit à son serviteur, va dans les rues, prends les méchants, prends les bons, ramène-les dans ma maison, parce qu'il faut que tout le monde vienne dans ma maison. Ça veut dire que Dieu veut tout le monde, bon, méchant, il veut tout le monde. Et on a vu dans cette parabole de Matthieu 22, au verset 12, on voit que le roi a fait le tour de ses convives. Il a observé un convive particulièrement. Il a dit, mais mon ami, je constate qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Je vois que tu n'as pas revêtu ton habit de noces. Je vois que tu ne t'es pas préparé. Et nous avons expliqué que cette parabole nous montre que Dieu veut qu'effectivement nous soyons dans sa maison. C'est-à-dire, nous avons accepté l'invitation. Cela veut dire que nous avons fait la prière du salut. Mais il désire aussi que nous puissions revêtir un habit de noces. Un habit de noces, c'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions maintenant rentrer dans une vie qui est transformée. L'habit de noces signifie que c'est bon de faire l'appel au salut. C'est très bon. Dis-moi un mot, amen. Le salut te met dans la position de recevoir de Dieu. Mais maintenant, va plus loin. Deviens un disciple,
afin que Dieu puisse accomplir ses plans et ses projets dans ta vie. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia! Et la Seigneur nous en dit, c'est pourquoi on en dit que pour changer le monde, Dieu a besoin de disciples et non de croyants. Pour changer le monde, Dieu a besoin de disciples et non de croyants. Ce que Dieu désire, c'est que tu ne restes pas un simple croyant, mais que tu deviennes un véritable disciple de Christ. Et ce matin, le titre du message, ce que je voudrais te dire, ce que Dieu veut nous dire, le titre du message, c'est « Ce que Satan redoute le plus, ce n'est pas que tu pries, ce n'est pas que tu jeûnes, ce n'est même pas que tu crois en Jésus, ce n'est pas ça. Ce que Satan redoute le plus, c'est ton obéissance à Dieu. Ce que Satan redoute le plus, c'est ton obéissance à Dieu. Car on a dit on veut être des disciples. Les disciples, ce sont les personnes qui marchent selon Dieu. C'est les personnes qui ont décidé d'avancer selon les principes de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et nous allons comprendre que quand on fait cela, on est en train de donner les pleins pouvoirs à Dieu. Et alors, il est capable de faire ses projets, d'accomplir ses plans, de réaliser ce qu'il veut pour nos vies. Et ce qu'il veut pour nos vies ne sont que des plans de paix et non de malheur. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Parce qu'on a expliqué une chose. Dieu ne veut pas que tu restes juste dans la foule de croyants. Parce qu'on a expliqué, premier point la semaine dernière, que les foules ne sont pas intéressées par le fait de plaire à Dieu, mais ce qui les intéresse, c'est ce que Jésus peut leur apporter. Les foules ne sont pas intéressées par le fait de plaire à Dieu, mais ce qui les intéresse, c'est ce que Jésus peut leur apporter. Beaucoup de foules suivaient Jésus. Mais pourquoi ils suivaient Jésus? Parce que Jésus, quand il était là, jamais la galère. Tu avais faim, il était capable de faire la multiplication des pains. Tu étais malade, il était capable de te guérir. Et les foules suivaient Jésus. En plus, il parlait bien. Il les suivait. Mais est-ce que la foule faisait ce que Jésus recommandait? Est-ce que la foule obéissait au commandement de Jésus? Certainement non, parce que Jésus dit en Luc 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis ?» Il dit, vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Parce que pour la foule, Jésus était plus le sauveur que le Seigneur. Mais pour un disciple, Jésus est à la fois le sauveur, mais aussi le Seigneur. La foule aurait plutôt dû dire, au lieu de dire Seigneur, Seigneur, dire Sauveur, 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 Sauveur. Avoue que si ton voisin était toujours en train de dire Sauveur, Sauveur, ça ferait quand même un peu bizarre. Dis-moi, ça ferait un peu bizarre. Et on doit vraiment comprendre qu'on doit quitter la foule des croyants pour devenir des véritables disciples de Christ. Deuxième point qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que annoncer l'évangile, c'est dire aux gens non seulement de croire en Jésus, mais aussi de suivre Jésus. De les convaincre de suivre Jésus, c'est-à-dire de devenir des disciples de Jésus. On avait expliqué que disciple, ça veut dire plusieurs termes. En grec, c'est mathété, c'est-à-dire l'élève, l'étudiant, celui qui adopte la doctrine d'un maître, celui qui suit les préceptes d'un maître, celui qui suit les traces d'un maître. Mais disciple, ça veut dire aussi quelqu'un qui fait la propagande de quelqu'un. Annoncer l'évangile, c'est dire aux gens, regarde ma vie, j'obéis à Dieu, je suis les commandements de Dieu, mais regarde comment ma vie est excellente. Regarde comment je suis dans la paix, regarde comment je suis dans la joie. Alors suis les chemins que moi je suis, ainsi toi aussi tu vivras la même chose. Amen. Ce n'est pas seulement dire aux gens de croire en Jésus, mais de suivre le chemin tracé par Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu suis les commandements de Jésus, les pas de Jésus, au fur et à mesure, tu découvres la vérité et tu reçois sa vie. Amen. Un jour, souvent je raconte cette anecdote au baptême. Souvent je dis aux gens, les gens qui se sont baptisés, ils ne sont pas encore parfaits, mais ils vont grandir et ils vont progresser. Et il y avait cette anecdote, quelqu'un raconta en fait qu'il y avait un homme qui était parti au Canada au moment où il y avait la neige et vu qu'il y avait plein de traces sur la neige. Et il était accompagné d'un guide indien. Et ce guide lui a regardé, l'homme lui a dit, mais je vois qu'il y a un homme qui est passé ici. Et le guide indien a dit, oh, visage pâle, tu ne connais pas les choses hugues. Il a dit, non, il n'y a pas une seule personne qui est passée ici. Il y a toute une tribu qui est passée ici. Il a dit, le chef est venu. Il a mis ses traces dans la neige. Celui qui vient après le chef est venu. Il a mis ses pieds dans les mêmes pas, dans les mêmes traces que celui qui était devant. Et toute la tribu a fait
comme cela. C'est ce que fait Jésus dans notre vie. Il est celui qui trace les chemins pour nous, qui pose les pas pour nous, ce que nous devons faire, ce que nous devons accomplir au travers de son enseignement. Et chaque personne qui doit venir à Jésus, non seulement croire en Jésus, mais doit suivre les traces de Jésus, poser ses pas dans les traces de Jésus, dans les pieds de Jésus. Et à force de le faire, il va découvrir la vérité, que Dieu a quelque chose de précieux pour lui, que Dieu veut le meilleur pour lui, que Dieu l'a déjà prédestiné, que Dieu a prévu un plan pour lui. Et à force de découvrir cette vérité, au fur et à mesure, la vie de Dieu va se révéler et la vie de Dieu va se manifester. Dis-moi pour amen à cela. Alléluia. Car on l'a dit, le disciple au début n'est pas comme le maître, mais à force de marcher dans les traces du maître, il devient comme le maître. Alors dis à ton voisin, pardon, regarde-moi, regarde-lui, observe-moi. Là, tu vois la version 2.0. La version 1.0, c'est celle qui n'était pas en Christ. 2.0, c'est celle qui est en Christ. Dis-moi ou amen. Mais dis-lui, attends avant la fin de l'année, la version 7.0 va sortir. Dis-lui amen. La version 7.0 va sortir. Alléluia. Il y aura des corrections de bugs cette année dans le nom de Jésus. Alléluia. On va fonctionner correctement au nom de Jésus. Amen. Pourquoi on dit cela? Troisième chose qu'on a dit la semaine dernière. Parce que croire en Jésus ne transforme pas une personne. Mais c'est de suivre Jésus qui change la personne. Alléluia. Jésus nous le dit en Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il dit, si tu veux servir Dieu, suis-le. Suis ses commandements, suis ses principes. Il nous dit encore en Jean 10, verset 4, où il se présente comme le bon berger, on le verra tout à l'heure plus précisément. Il dit que lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, en parlant du berger, il dit que le berger marche devant elle et les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus veut qu'on puisse le suivre comme des brebis suivent leur berger. Jean 10, verset 27 dit encore, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il montre par là que lorsque on donne sa vie au Seigneur, on croit en Jésus, mais on doit maintenant le suivre. Amen. Se positionner comme étant une brebis qui va suivre son bon berger. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Et nous avons expliqué que, quatrièmement, que nous avons expliqué la semaine dernière, que nous sommes tous les disciples de quelqu'un. Nous sommes tous les disciples de quelqu'un. Parce que la vérité, nous suivons tous le modèle de quelqu'un, les paroles de quelqu'un, les préceptes de quelqu'un, l'enseignement de quelqu'un, le système de pensée de quelqu'un. Chaque société est modelée par un système de pensée. Et nous avons expliqué que nous manifestons notre attachement au maître par l'obéissance qu'on accorde au maître. C'est-à-dire que le disciple doit obéir à l'enseignement du maître. Je ne sais pas si tu as regardé les films à l'époque de Karate Kid. Donc le Karate Kid, le principe c'est que il y a un jeune homme qui ne connaît rien en karaté, mais il va rencontrer un maître. Et le maître va lui enseigner son enseignement pour lui apprendre le karaté. Voilà. Mais pour apprendre le karaté, il lui fait faire des trucs qui n'ont rien à voir avec le karaté. Mais il doit obéir. Et à force de faire ces choses qui n'ont rien à voir avec le karaté, on s'aperçoit qu'il fait des réflexes, il acquiert des réflexes qui vont lui servir pour le karaté. La dernière version, elle était un peu bizarre parce que, bon, le héros, hein, le héros c'était un gamin. Donc il devait à chaque fois prendre son manteau et le mettre sur le porte-manteau. Comme ça. À force de faire. Le maître lui disait de faire ça. Il dit, mais pourquoi je fais ça? Il dit, fais ça. Bon, déjà, c'était pour l'apprendre de ne pas mettre son manteau par terre. Mais après, dans le film, finalement, ça permet d'acquérir des réflexes. Donc, quand il se battait, il faisait tout ça parce qu'il mettait le manteau. Bon, c'est un film. Hein. Dis-moi, Mohamed. Bon, c'est un film. Bon, je ne suis pas sûr que ça marche, mais bon, c'est un film. Dis-moi, Mohamed. Alléluia. Mais on voit que pour qu'il puisse acquérir cela, il doit suivre l'enseignement du maître. Et on peut avoir plusieurs maîtres physiques. Et j'ai dit au premier culte, on a un maître cuistot, Monsieur Kossi. C'est un maître cuistot. Les gens disent, on vient pour la parole chez Kossi, mais on vient aussi pour la nourriture. On mange bien là-bas, on mange bien. Alléluia. Donc tu peux suivre son enseignement pour la cuisine. Alléluia. Et on peut avoir un maître dans différents domaines, dans l'enseignement, dans la formation, dans la cuisine, etc. Mais ça, c'est les maîtres physiques. Mais comprends une chose, c'est qu'il y a seulement 2 maîtres spirituels, je t'ai dit la semaine dernière. Soit tu suis Jésus, soit tu suis Satan. Il n'y a pas de possibilité. Jésus nous le dit en Matthieu 6, 24.
Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent, c'est Satan derrière. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Et tout à l'heure, tu comprendras que l'obéissance est nécessaire parce que démontre le maître auquel tu obéis. Mais l'obéissance totale est nécessaire parce que l'obéissance partielle n'est pas possible en Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis? Et tu vas comprendre que celui à qui tu obéis, c'est le maître. Enfin, comment je veux dire ça? Celui à qui tu obéis révèle le maître auquel tu appartiens, auquel tu obéis. On va le voir ensemble. 2 Pierre 2, 19 dit ceci. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tout ce qui a triomphé de toi, toutes les choses auxquelles tu obéis, témoignent de la personne qui a triomphé sur toi. Témoignent de la personne qui est ton Seigneur. Romains 6, 16 nous dit encore. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Il nous dit ici, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Il dit ici, dans ce passage, que celui à qui tu obéis détermine celui à qui tu as donné les pleins pouvoirs. Comme je l'ai dit, Dieu veut avoir les pleins pouvoirs pour accomplir ce qu'il veut dans ta vie. Lorsqu'on élit un gouvernement, pour que le gouvernement puisse appliquer sa politique, il faut qu'il ait les pleins pouvoirs. S'il n'a pas les pleins pouvoirs, il ne peut rien faire. Dans certains pays, tu as le président et après il y a un gouvernement, mais des fois le gouvernement est la partie adverse du président. Comme en France, on peut élire le président, mais après on fait les législatives, on élit les députés, et en fonction des députés qu'on a élus, alors maintenant on met le gouvernement. Mais la politique qui est appliquée, c'est la politique du gouvernement, pas c'est la politique du président. C'est-à-dire que si le président est de la gauche et que le parti du gouvernement est de la droite, le président ne peut rien faire. Et là, Dieu nous dit, là ce que ce verset nous dit, c'est qu'on doit tout faire pour laisser les pleins pouvoirs à Dieu. Comment on laisse les pleins pouvoirs à Dieu? On obéit à sa parole, on suit ses commandements, on suit ses traces, on obéit à ses principes. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Et je voudrais te dire ce matin, croire en Dieu donne à Dieu le pouvoir de t'emmener au ciel. Mais suivre Dieu, donner le plein pouvoir à Dieu, obéir à Dieu, donne le pouvoir à Dieu de changer ta vie sur la terre avant de t'amener au ciel. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, dans la prière de notre Père, je rappelle que la prière de notre Père n'est pas une récitation qu'on doit faire. C'est un modèle qu'on observe pour qu'on puisse voir Dieu agir dans notre vie. Dans la prière de notre Père, il dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et après, il dit quoi? Que ton règne vienne. Pour que quoi? Pour que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Pour que la volonté de Dieu puisse se faire avant, il faut lui donner les pleins pouvoirs. Il faut lui donner le règne. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Lui donner les pleins pouvoirs, c'est-à-dire obéir à sa vie. Et ainsi, obéir à ses commandements, obéir à ses principes. Ainsi, lui, il va pouvoir accomplir ce qu'il veut faire. Alléluia. Mais ce qui est triste, c'est qu'on peut avoir Jésus comme sauveur, mais avoir un autre Seigneur. On peut avoir Jésus comme sauveur, mais le Seigneur, c'est l'esprit de peur. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, il y a une pensée de peur qui vient, qui t'empêche de saisir les opportunités, qui t'empêche d'aller plus loin. Là, à ce moment-là, le Seigneur de ta vie, ce qui guide ta vie, c'est l'esprit de peur. Je ne sais pas combien de fois on s'assoit en entretien avec les couples pour leur expliquer les principes de Dieu. Quand ça ne va pas, parce que des fois, il peut y avoir des problèmes. On s'assoit, on discute, on partage avec eux ce que la parole de Dieu dit. Comment arriver à améliorer son couple selon la parole de Dieu. On discute, on présente les choses. Et à chaque fois, les deux personnes disent, oui, amen, pasteur, c'est bien. Alors, ce qu'il y a une décision, telle décision, qu'est-ce que vous allez faire? On met en application. Amen, gloire à Dieu. Alléluia, on prie. Alléluia, amen. Et puis on part. Et quelques jours après, alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pasteur, on n'a pas mis en place. Et attendez, on avait dit qu'il fallait mettre en place, non? Oui, mais pasteur, tu ne comprends pas. Parce que ce qu'il a fait là, c'est pas possible. Ça, c'est la colère.
Ou l'amertume. Pasteur, je ne peux pas pardonner. Mais tu ne réalises pas que derrière ce sentiment, cette émotion, il y a un esprit de colère, il y a un esprit d'amertume. Le but, c'est quoi? C'est que la famille soit brisée, que le couple soit brisé, que les relations soient terminées. Est-ce que tu me suis ce matin? On peut avoir Jésus comme sauveur, mais être dominé par des pensées d'impudicité. Vas-y, il n'y a personne. Le pasteur ne te voit pas, personne ne sera au courant. Va sur Internet, tape sur tel site. Mais le problème, ça brise l'estime ta confiance en toi et l'estime de toi-même. Ça te rend instable. Ça empêche Dieu d'accomplir ses projets. On peut dire Jésus est sauveur, mais que notre Seigneur, c'est l'esprit de mensonge. Parfois, il y a des personnes à qui tu parles. Tu dis, mais vraiment, il a beau me dire, il a beau me parler, mais le gars-là, il n'est pas clair. Mais quand on est dans le mensonge, on ne réalise pas que le père du mensonge, c'est le diable. Tu dis Jésus sauveur, mais dans tes attitudes, tu invites le diable à prendre le contrôle de ta vie. On peut aussi dire que Jésus est sauveur, mais avoir comme Seigneur, là, tu t'en doutes pas, l'esprit de négligence. Tu es en train de travailler pour l'église, toujours bâcler le travail. Oh, c'est pas grave, on fait avec, ça va aller. On passe à l'église, il y a des papiers par terre, on ramasse pas. Parce qu'il y a pour se dire, ah, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va faire. Mais on ne reste pas derrière que c'est un esprit de négligence qui vient de Satan. Et le risque, c'est que tu ne rentreras jamais dans ton appel. Parce que la Bible nous dit que celui qui est fidèle à autrui, Dieu lui donnera ce qui est à lui. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. On peut dire aussi que Jésus est sauveur, mais avoir comme Seigneur l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, c'est quoi? Toujours peur de manquer. Toujours peur de ne pas avoir assez. Toujours peur qu'il n'y aura pas assez pour demain. Ok, c'est le premier dimanche. Il est temps de donner ta dîme et tes offrandes. Ah non, mais non. On va avoir du mal. Mais tu ne te rends pas compte que c'est l'esprit de pauvreté qui est en train de contrôler ta vie. Et le risque, ça va t'empêcher de vivre l'abondance de Dieu. Ça va t'empêcher aussi de pleinement faire confiance au Seigneur. Est-ce que tu me suis ce matin? On peut dire Jésus est sauveur, mais être gouverné par des esprits qui nous gouvernent et qui nous contrôlent. Mais derrière, il y a un seul maître, c'est Satan. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dira, mais pasteur, c'est pas évident. Parce que certains, ils peuvent dire que Jésus est sauveur, mais être gouverné par des esprits de dépendance. Si tu es ici, il y a une envie de cigarette qui vient sur toi dans le nom de Jésus. Je la brise dans le nom puissant de Jésus ici. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. C'est un esprit de dépendance. Tu es à la maison, tu es là, il y a des addictions, tu as envie d'aller prendre de la drogue dans le nom puissant de Jésus. Je brise cet esprit d'addiction dans le nom de Jésus. Esprit de dépendance. Tu veux te coucher, mais avant de te coucher, allons voir sur Facebook un peu l'actualité de Facebook. Je brise cet esprit de dépendance dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Mais c'est pas évident, oui, c'est pas évident. Pour ça, Jacques 4,7 nous dit, soumettez-vous à Dieu, obéissez à Dieu et résistez au diable. Oui, c'est pas évident, mais le Seigneur ne veut pas que je marche dans cela. Ok, la pensée vient, vas-y, va coucher avec la sœur, vas-y, trompe, vas-y, vole, oh l'argent, oh là là, il y a beaucoup, vas-y, prends cet argent, ça va sauver ta vie. Tu dis non, je me soumets à Dieu et je résiste à cette pensée. Je résiste au diable. Dis-moi un bon amen. Dis à ton voisin, résiste. Alléluia. Des fois, il y aura même des palpitations, mais résiste. Alléluia. Pourquoi résister? À chaque fois que tu obéis, tu donnes le pouvoir à quelqu'un. Quand tu obéis à Dieu, tu donnes le pouvoir à Dieu. Lorsque tu obéis, tu désobéis, non seulement tu enlèves le pouvoir de Dieu, mais tu donnes le pouvoir à quelqu'un d'autre, à Satan. Alléluia. Et le risque, c'est que Dieu ne puisse pas accomplir ce qu'il a prévu pour ta vie. Quelqu'un me dira, mais pasteur, ok. Pasteur. Ok. Bon, pasteur, entre nous. Moi, j'obéis à la sainteté, mais tu comprends, la dîme, quand même, c'est un peu compliqué. Pasteur, moi, j'applique la loi de la louange. Alléluia, reçois l'adoration. Mais obéir aux autorités, là, pardon, là, c'est un peu compliqué. Mais je vais te dire ce matin,
l'obéissance partielle équivaut à la désobéissance. L'obéissance partielle équivaut à la désobéissance. Dis avec moi, aïe. On voit, la Bible nous parle de Saül. Saül, celui qui a été établi comme roi d'Israël. Il avait été choisi par le peuple parce que Saül était le grand, il était musclé, etc. Mais Dieu est tellement bon. Dis avec moi, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon, ce n'était pas la volonté de Dieu que le peuple ait un roi, parce que Dieu voulait être le seul roi. Alléluia. Mais Dieu est tellement bon, il a dit, écoute, il a regardé Saül, il a dit, je veux bénir ta vie, je vais établir la royauté sur toi, pour tes enfants, je veux le faire. Mais pour le faire, je vais examiner sa manière de se comporter, la manière de me traiter, la manière de respecter ma parole. À un moment donné, au travers du prophète Samuel, Dieu dit à Saül, Saül, tu vas aller attaquer Amalek. Et tu vas tuer tout ce qui appartient à Amalek. Tu ne gardes rien. Tu ne gardes rien. Tu tues tout. Pourquoi Amalek, on en parlera plus tard. Ça, c'est quand on fera le combat spirituel. Dis-moi, bon, amen. Amalek, tu ne dois pas le laisser prendre. Amalek, c'est celui qui profite de tes faiblesses. Dis-moi, bon, amen. On en parlera plus tard. Alléluia. Ça, c'est dans le combat spirituel. Ce n'est pas pour maintenant, c'est pour après. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Ne rate pas les dimanches. Ne rate pas les dimanches. Dis-moi, bon, amen. En Romains, en 1 Samuel 15, verset 13, à un moment donné, Samuel revient vers Saül, lui dit, mais Saül, est-ce que tu as fait ce que Dieu a ordonné? Il dit, basta, prophète, j'ai fait ce qui a été dit, j'ai exécuté l'ordre, comme Dieu l'a dit. Et à ce moment-là, alors qu'il était en train de parler, on entend, et Samuel dit, c'est quoi les bêlements qu'on entend là? C'est quoi les bêtes qu'on entend? Ah, il dit, ça là. Ça, c'est les gars, quand tu les attrapes là, ils ont menti, tu les attrapes là, ils disent, basta. Que tout esprit de mensonge soit brisé dans le nom de Jésus ici. Dis-moi, bon, amen, au nom de Jésus. Alléluia. N'oublie jamais, il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Et en fait, après, au verset 15, Saül dit que ces bêtes, ce n'est pas moi qui les ai ramenées, c'est les soldats qui l'ont ramené, ceux qui sont avec moi. Il dit, ils ont ramené de ces Amalecites, car les soldats ont épargné les meilleures bêtes, parmi les moutons, les bœufs, pour offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons totalement détruit. Il dit, non mais, ça c'est les bêtes là, on va faire un sacrifice à l'Éternel, c'est pour Dieu. Je suis sûr que c'était pas bon pour Dieu. Ceux ils ont dit, le mouton là, gigot d'agneau. Je sais ce qu'ils se sont dit. Mais comme le prophète les a attrapés, maintenant ils ont dit non, c'est pour eux à offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais regarde ce que Samuel répond à Saül au verset 22. Il dit de 1 Samuel 15, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? La réponse est non. Il dit, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance, aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Il dit, aïe. Dieu dit, quand tu désobéis, c'est comme de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que tu as mis quelque chose à la place de Dieu sur le trône de ton cœur. Est-ce que tu me suis ou pas? Et là, ici, Saül avait fait une partie de l'ordre. Mais la partie qui manquait là, c'est ça qui lui a coûté la royauté. C'est la partie qui manque, ça lui a coûté la royauté. Est-ce que ça vaut le coup de rater les faveurs de Dieu, les grâces de Dieu, la bénédiction de Dieu et pire le salut, juste pour un petit truc? Ce matin, hier, Dieu a dit une parole. Dieu t'a dit de couper cette relation. Coupe-la. Coupe-la. Ne rate pas la vie de Dieu pour un petit truc. Est-ce que tu me suis ce matin? Il dit que l'obéissance est plus agréable que toutes les offrandes que tu pourrais faire à Dieu. Dieu veut nos cœurs et ne veut pas nos possessions. Pourquoi? Parce que s'il tient ton cœur, s'il tient nos cœurs, il tient aussi nos possessions. Mais le reste, le contraire n'est pas
Mais surtout, il nous montre qu'on peut faire des sacrifices. Pasteur, je vais jeûner 21 jours pour obtenir mon mari. Je vais jeûner 21 jours et mon mari va venir. Je vais jeûner 21 jours. Mon mari va venir. Je ne vais pas me coiffer, pas mettre de parfum, pas de maquillage. Et mon mari va venir. On peut faire cela. Mais ajoute l'obéissance à Dieu. Aucune prière, aucun jeûne n'est agréable si tu n'obéis pas à Dieu. Il y a un psaume qui dit que celui qui n'obéit pas à la loi de l'Éternel, au principe de Dieu, sa prière est comme une abomination. C'est-à-dire que quand les prières montent, Dieu dit, oh là, je ne peux pas écouter. Je ne peux pas entendre cette prière. C'est comme une abomination. Comprends que, pourquoi c'est si important cela? C'est que Dieu interprète la désobéissance comme un mépris de lui-même et de sa parole. Parce que Dieu et sa parole sont un. Et ça ne parle pas que les péchés manifestes, c'est dans la vie de tous les jours. Tout à l'heure, j'ai parlé de la négligence. Jérémie 48, 10 nous dit, celui maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Aïe! Pour un petit truc comme ça, là, juste parce que je ne vais pas jusqu'au bout. Un petit truc comme ça. Est-ce que tu me suis ce matin? Mais toutes ces petites actions témoignent de qui est le maître de ta vie, de qui contrôle ta vie. Mais pourquoi je te dis tout cela? Pose-moi la question, pourquoi je te dis ça? Je suis content que tu aies posé la question. Pourquoi je te dis tout cela? Parce que Jésus veut être le berger de ta vie. Il veut être le conducteur de ta vie. Tout à l'heure en Jean 10, je te dis, il s'est présenté comme étant le berger. Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est Satan. Il ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Toutes les pensées qu'il met en toi, c'est pour égorger, dérober, détruire, dérober ta vie, égorger ta famille. C'est tout ça. Mais il dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Elle est en abondance. Il dit, moi, j'ai une vie pour toi. Moi, j'ai une vie en réserve. Et on l'a vu quand pasteur Toussaint était venu, que la vie qu'il a en réserve pour nous, la vie de Dieu, c'est le caractère de Dieu. C'est l'énergie de Dieu. C'est la force de Dieu. C'est la vitalité de Dieu. Cette énergie, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, elle vient en nous, dans notre esprit. Mais après, il faut qu'elle impacte notre âme. Parce que nos émotions doivent être changées, dis-moi, oh, amen. L'amertume doit être enlevée. Les doutes doivent être enlevés pour que la foi vienne, pour que la paix de Dieu vienne. Dis-moi un bon amen à cela. Notre système de pensée doit aussi être changé. Dis-moi un bon amen. Cette vie doit impacter notre âme. Et après, lorsqu'elle impacte notre âme, elle vient pour maintenant impacter notre corps. Celui qui était fatigué, maintenant voit que Dieu est en train de le recharger, que Dieu est en train de le guérir. Dis-moi un bon amen à cela. Et lorsqu'elle remplit ton corps, maintenant toi aussi tu peux transmettre la vie. Un frère m'a donné un témoignage au premier culte. Il m'a dit, pasteur, depuis que vous m'avez touché ici au rein, j'ai plus de problème de rein. J'ai dit, amen, gloire à Dieu. Amen. C'est la vie de Dieu qui circule. C'est la vie de Dieu qui patrouille. Amen. Dieu veut nous communiquer cette vie. Et il se dit, je me place comme le bon berger. Quand il dit, je me place comme le bon berger, il faisait référence à ce que David avait reçu comme révélation en psaume 23. Psaume 23 nous dit ceci au verset 1. L'Éternel est mon berger. C'est quoi, frère? Je ne manquerai de rien. Quand Jésus est ton bon berger, tu ne manques jamais de rien. Alléluia. Combien de fois? Ce n'est pas évident de donner la dîme. Combien de fois? Mais jamais tu n'as manqué à manger. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Jamais tu as manqué. Dieu a toujours pourvu d'une manière ou d'une autre. Tu n'as jamais manqué de rien. Quand il est ton berger, tu ne manques de rien. Verset 2, il nous dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et après, il dit quoi? Il me dirige près des eaux paisibles. Oh! Les verts pâturages, ça te parle effectivement de manger là où il y a les bons fruits. Parce que les brebis étaient conduits au fur et à mesure par le berger vers les verts pâturages, là où il fallait qu'ils mangent les meilleures herbes. C'est-à-dire que non seulement Dieu prend soin de toi
pour te pourvoir de manière naturelle, mais aussi il te pourvoit aussi à sa parole. Parce que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que tu as besoin d'une parole de Dieu pour savoir quoi faire. Tu as besoin de l'instruction de Dieu pour savoir quoi aller. Lorsqu'il est ton berger, il te donne des rémas, des instructions qui te permettent d'avancer et de progresser avec Dieu. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Dieu, le pasteur ne peut pas être tous les jours chez toi à te donner la parole. Mais le bon berger, lui, il te donne la parole. Alléluia. Il dit, je te conduis vers les eaux paisibles, pas vers les eaux troubles. Pas par les eaux où c'est compliqué. Les eaux paisibles, c'est là où il y a la paix de Dieu. On peut avoir un boulot, mais ne pas avoir la paix. On peut avoir prié, Seigneur, bénis-moi, mariage. Après, le jour de c'est le jour de mariage, tout ça. Mais après avoir chanté tout ça, on dit, Seigneur, vraiment, il y avait plus la paix. Mais quand tu suis Jésus, les commandements de Dieu, les principes de Dieu, la paix de Dieu vient. La paix de Dieu arrive dans ta maison. Alléluia. Il donne une paix que le monde ne peut pas donner. Est-ce que je suis quelqu'un qui veut que Jésus soit alors mon berger? Alléluia. Amen. Il nous dit encore, il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Lorsque tu suis Jésus comme ton bon berger, l'amertume part. La rancune part. Parce qu'il va te dire, pardonne. Mais Seigneur, c'est pas possible. Pardonne. Mais Seigneur, pardonne. Et à force de prier pour la personne, de demander, Seigneur, accorde-moi la grâce de pardonner. Accorde-moi la grâce d'obéir à ta parole. Au fur et à mesure que tu pries, les personnes qui te faisaient du mal, Dieu va faire naître la compassion. Et là, tu seras libre de tout. Amen. Il restaure mon âme. Il enlève l'amertume. Et là, la joie de Dieu devient ta force. Comment on fait pour être toujours heureux? Toujours bien. Ce n'est pas que tout va bien à 100%. Mais tout simplement, parce que le verset 4 nous dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ce qui nous remplit de joie, c'est que Dieu est avec nous. Ce qui nous remplit d'espérance, c'est que Dieu est avec nous. Peut-être que tu marches aujourd'hui dans un tunnel qui semble sombre, complètement noir. C'est la vallée de l'ombre de la mort où partout tu es assailli. Il y a des challenges au niveau du ministère, des challenges au niveau du travail, des challenges au niveau de la famille. Il y a plein de challenges comme ça. Ça commence, ça te perturbe. Ça semble être véritablement la vallée de l'ombre de la mort. Mais il dit, je suis là. Je suis avec toi. Je te conduis. Je suis avec toi en situation. Quand il est ton bon berger, il garantit sa présence. Il dit ensuite, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton du berger, c'est particulier. Vous savez, le bâton de berger, il y a la partie droite et après, à la fin, il y a un crochet. C'est ça, le bâton de berger. Le bâton, donc, c'est la partie droite. Et en fait, le bâton sert à diriger les brebis pour leur dire, va par là, va à gauche, va à droite. Dieu te garantit qu'il va te conduire cette année dans le nom de Jésus. Il va te montrer ce qu'il faut. Mais j'aime aussi la houlette. Parce que la houlette, c'est le petit crochet au bout du bâton. Ça servait à quoi? Des fois, il y a des chemins qui paraissent très compliqués à prendre avec Jésus. Oh, ça vous est jamais arrivé? Ah, si. Il y a des chemins qui paraissent étroits, parce que Jésus dit rentrer par la porte étroite. Ça paraît étroit. Et les brebis devaient passer pour aller dans les montagnes, dans des chemins très étroits. Mais lorsqu'une brebis allait tomber ou s'éloigner du chemin, le berger prenait le petit crochet et l'attrapait la brebis et la ramenait sur le bon chemin. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il nous ramène toujours sur le bon chemin. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Il est le bon berger. Et nous dit encore, verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ça te dit que tu as la victoire sur tes ennemis lorsqu'il est ton bon berger. Les adversaires, ça peut être la maladie. La parole de Dieu dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Là, les adversaires, ça peut être l'oppression. La parole de Dieu me dit qu'ils peuvent venir par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Dis-moi un bon amen à cela. Il te donne la victoire sur tes ennemis. Et tout ça résumé au verset 6 par une seule phrase qui dit oui. En version anglais, c'est surely. Dis avec moi, surely. Alléluia. Ça veut dire certainement, assurément.
Il n'y a pas d'autres possibilités que ça. Ça veut dire, il dit quoi? La possibilité, la seule chose, la fin, ça va être que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il devient ton bon berger quand tu lui donnes les rênes en obéissant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, nous sommes à peu de choses de vivre la vie de Dieu. Il y avait un jeune homme en Marc 10, à partir du verset 18. Auparavant, il s'avança vers Jésus. Il dit, Maître, 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 comment je dois faire pour hériter de la vie éternelle? La vie dont tu parles, comment je dois faire pour en hériter? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il dit, verset 19, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Jésus, ici, a cité une partie des 10 commandements, pas tous. Il n'a pas cité les commandements qui disent que tu auras seulement un seul Dieu, tu honoreras Dieu comme étant le seul Dieu. Parce que c'était ça son problème. Il respectait certains commandements, mais pas tous. Et au verset 20, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, les principes qu'il avait dit auparavant. Et Jésus, verset 21, lui dit, la Bible nous dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Parce que Jésus voyait sa sincérité. Il voyait qu'il voulait vraiment la vie éternelle. Est-ce que tu veux vraiment la vie éternelle? Ah oui, tu la veux puisque tu es là chaque dimanche. Il lui dit, il te manque une chose. Pas grand-chose, juste une chose. Il dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et dit, puis viens et suis-moi. Il a dit, tu veux la vie éternelle, débarrasse-toi de tout ce que tu possèdes. Et là, il a dit, il a dit ça là, non, c'est pas possible. Et Jésus précise, il n'avait rien contre la richesse. Dis-moi amen. Mais il précise pourquoi il dit ça. Parce que verset 22, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume. Il dit ici, les personnes qui ont des richesses, ce n'est pas forcément on va plutôt lire le 24, on va poursuivre le 24. Verset 24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi, dans certains pays, les gens se donnent à Dieu entièrement? Tu as ici, par exemple, une grippe ou autre maladie, peu importe. Tu vas prendre ta carte vitale et tu vas voir le médecin, quoi. Il y a dans d'autres pays, il n'y a pas de carte vitale. Tu dois te débrouiller. Ma première auto-guérison sur moi-même, c'était quand j'étais à Kinshasa, je crois en 2013, je crois, 2013 ou 2014. Et j'ai eu une infection urinaire. Je me suis dit, à quel hôpital je vais aller? Des fois, tu ne peux pas être sûr du médicament qu'on va te donner. J'ai fait au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Guérison dans le nom. J'ai pris avec autorité, avec foi. Alléluia. Je ne sais pas si c'est la foi du désespoir spécialiste, mais c'était la foi. Parce que je savais que si là, Dieu ne fait pas, bon, le pays va bien, ça va, par la grâce de Dieu, ça progresse. Dis-moi bon amen. Mais comme tu ne sais pas sur qui tu vas tomber, j'ai fait et j'étais guéri directement. Dis-moi bon amen. Amen. Et c'est pour ça que dans certains endroits, les gens se donnent plus à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils s'accrochent juste à lui. Ils disent, je ne vais pas me confier en les richesses de ce pays. Je ne vais pas me confier en la situation. Les personnes ne peuvent rien pour moi. Tu es le seul qui peut pour moi. Et ici, nous sommes en Europe. Ce n'est pas parce qu'il y a la CMU qu'il faut compter sur la CMU. Ce n'est pas parce qu'il y a des docteurs à chaque rue qu'il faut compter sur les docteurs. Il faut compter sur celui qui guérit, dis-moi amen. Il faut compter sur celui qui pourvoit, dis-moi amen. Ne compte pas sur l'État, ne compte pas sur la Sécu, ne compte pas sur les allocations familiales, ne compte pas sur tout ça. Compte sur Jésus, dis-moi amen. Alléluia.
Amen. Et c'est ça, il dit. C'est ça qu'il dit. Quand il parle des richesses, ceux qui s'attachent à leur richesse. Je suis riche, c'est ça qui va me sauver. C'est pas ça qui va te sauver. J'ai dit tout à l'heure, on peut être riche et être malheureux. Cet homme voulait la vie éternelle. Mais Jésus lui dit, débarrasse-toi de ces choses. Parce que ça prend la place de Dieu. Ça contrôle ta vie. La vérité, c'est que ce jeune homme, tous les matins, il se lève. Où sont mes sous? Est-ce que tu as encore mes sous? Oh, il y a encore mes sous. Vous connaissez Picsou, non? De Walt Disney. Le gars, il se jette dans l'or et tout ça. Il y avait un jour un film de Louis de Funès. Son serviteur est en train de jouer avec les pièces. Après, le gars il se réveille. Il manque une pièce. Trop attaché à l'argent. Que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Et cette personne a été attachée à l'argent. Mais Jésus lui dit, il te manque juste une chose. Débarrasse-toi de toutes ces choses. Jésus ne voulait pas l'appauvrir. Jésus voulait juste lui montrer que tu dois laisser la place à Dieu entièrement. Il dit juste une chose. Juste une chose. Et quand les disciples ont vu ça, verset 25, il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Là, juste une explication. On ne parle pas du trou d'une aiguille, d'une aiguille à coudre. Le trou d'une aiguille, c'était une petite porte qu'il y avait dans les villes juives à l'époque hébraïque. En fait, le chameau passait par cette porte, mais c'était très serré. Ça permettait de bloquer le chameau, de le laver parce que le chameau était sale et tout ça. Et après, il pourrait rentrer dans la ville. Jésus disait simplement que c'est difficile parce qu'il ne faut pas se confier dans les richesses. Il ne disait pas que c'est impossible. Amen. Tu as reçu une révélation, c'est ça? C'est pas impossible. Parce que si c'est impossible, c'est-à-dire que quelqu'un est riche, ne peut pas. Il dit, non, c'est pas impossible. C'est difficile parce qu'il est attaché à cela. Mais Dieu ne voulait pas l'appauvrir. Et au début, ce début de semaine, le message que je comptais prêcher, c'est pour obéir à Dieu, il faut rentrer dans la compréhension de la parole de Dieu. Parce que Matthieu 13, Matthieu 13, tu liras à la maison, Matthieu 13, verset 19, la parabole du semeur nous dit que lorsque une parole est plantée et que la personne qui reçoit la parole ne la comprend pas, l'ennemi vient l'enlever. Donc il faut arriver dans la compréhension. Mais Dieu m'a montré que ce n'est pas tout à fait ça. Parce que les disciples de Jésus, quand ils ont suivi Jésus, ils ne comprenaient pas tout. Ils ne comprenaient pas tout. Il leur dit, Pierre, Jean, venez, je vous suis, je ferai vous des pêcheurs d'hommes. Mais ils ne savaient pas vers où ils allaient. Ils ne savaient pas vers quel chemin ils passaient. Ils ne savaient pas vers quel endroit Jésus les conduisait. Mais ils avaient confiance en Jésus. Est-ce que Pierre maintenant dit dans la suite de Marc 10, on revient à Marc 10 maintenant, il dit que, donc chameau, etc., verset 26, les disciples furent encore plus étonnés, ils se dirent les uns les autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et Pierre, verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il dit, mais Jésus, nous on a tout quitté. Les disciples ne savaient pas pourquoi, ils ne savaient pas les raisons pourquoi ils quittaient Jésus. Ils avaient juste confiance en Jésus. Ils ne comprenaient pas tout. On verra peut-être une prochaine fois. Jésus finissait par leur expliquer la parole. Parce que aux disciples, Dieu explique la parole. Tu veux des révélations pour Dieu, pour ta vie? Est-ce que tu veux des révélations ou pas? Est-ce que tu veux des révélations pour ta vie ou pas? Deviens un disciple de Jésus. Tu veux connaître le plan pour ta vie? Deviens un disciple de Jésus. Jésus t'explique les choses. À la foule, il parlait en parabole, mais aux disciples, il expliquait. Les disciples allaient finir par comprendre. Mais le début, c'était la confiance à Dieu. Et au verset 29, Jésus maintenant explique pourquoi il avait dit au jeune homme riche de laisser tout ce qu'il avait. Il dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Est-ce que tu me suis? Il disait aux disciples, c'est vrai, vous avez tout perdu, mais vous avez fait le bon choix. En me laissant être le bon berger, je vous redonnerai au centuple. Pour certains, ça n'a pas été évident d'accepter Christ. Pour certains, ils ont même été rejetés par leur famille. On les a mis dehors parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Mais regarde maintenant, ils ont des frères, des pères, des mères, des sœurs en abondance. Dis-moi bon amen à cela. Alléluia. Amen.
Jésus ne voulait pas appauvrir cet homme. Il voulait juste lui donner la vie éternelle. De le laisser vraiment, le faire en sorte que dans son cœur, il y ait vraiment Dieu qui trône. Et la vérité, en fait, cet homme était devenu riche. Donc il connaissait certainement les principes de la richesse. Donc quand tu as acquis une richesse, t'en débarrasser, c'est rien. Tu sais comment avoir. Donc en fait, il a perdu beaucoup dans cette affaire. Amen. Et parfois, on est là, on veut s'accrocher à ces choses. Non, je ne veux pas laisser ça. Je ne veux pas laisser cette relation. Je ne veux pas laisser ce travail. Non, ça c'est trop précieux. Non, mais non, laisse tout, laisse ça. Laisse Jésus contrôler ta vie. Il dit, il va te redonner au centuple. Mais il dit aussi, avec des persécutions. Ah oui, ça fait partie du lot. Au moins, il prévient. Amen. Au moins, il prévient. Il y aura des difficultés. Il y aura des choses qui ne seront pas simples. Mais il le fortifie. Et il dit dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Acclame le Seigneur. Seulement ce que je suis en train de dire, c'est que les disciples ont appris tout simplement à renoncer à eux-mêmes, à faire confiance pleinement à l'Éternel. Peut-être aujourd'hui tu es face à un choix important pour ta vie, face à un choix important pour ta famille, face à un choix important pour ton entreprise. Mets Dieu au centre de ce choix-là. Deviens un véritable disciple de Dieu. Et lui, il te conduira comme le bon berger. Et comme on l'a vu, il prendra soin de toi, il te gardera et t'accordera sa parole. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia.